Bonjour très chers partenaires Africa 10, j'espère que chacun de nous se porte très bien. Ce matin, j'aimerais nous motiver ou bien nous encourager sur quelques conseils pratiques pour réussir facilement Africa 10. Pour des gens qui veulent réussir Africa 10, vous savez, ce n'est pas grand chose. On ne va pas monter au ciel et revenir avant de réussir Africa 10. On ne va pas se bourrer de la tête. Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, c'est simple. La première des choses, fixez-vous des objectifs. Il y a des objectifs ordinaires, des objectifs classiques, des objectifs généraux. C'est-à-dire quoi? Je vais gagner beaucoup d'argent pour m'en acheter une nouvelle moto, une nouvelle voiture, je vais avoir des terrains. Tout ça là, c'est des objectifs ordinaires. Maintenant, il faut revenir à des objectifs professionnels. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Quel est le premier grade à Africa 10 par exemple? Le premier grade, c'est le grade assistant. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver au grade assistant? Il faut juste faire avec son équipe un URA total de 100. Dès que vous faites 100 URA, ça voudrait dire que vous avez le grade de assistant. 100 URA, en France CFA revient à combien? Un achat minimum de votre équipe à valeur de 120 000 francs. Voilà un peu. Dès que vous faites ça, on dit que vous avez atteint le grade de assistant. Et quand vous devenez assistant, tout ce qu'il faut faire maintenant, c'est de trouver au moins ou bien d'encourager 4 de vos connaissances, de les encourager, de les entretenir eux aussi à faire la même chose que vous. Donc, ce qui voudrait dire que chacun doit trouver au moins 4 personnes, entretenir 4 personnes à faire chacun 100 URA chaque mois. Et les 100 URA, ça voudrait dire qu'eux aussi sont déjà des assistants. Et quand vous les avez montrés comme ça, il faut qu'à leur tour, qu'ils fassent aussi à d'autres personnes comme ça. C'est-à-dire chacun n'a qu'à entretenir 4 personnes de ces relations, 4 connaissances de ces relations à faire chaque mois 100 URA. Ça, c'est un objectif professionnel. Vous voyez? Et c'est très simple. Maintenant, pour en arriver, on ne peut pas avoir un objectif sans avoir un plan. On appelle un plan d'action. Regardez les plans d'action des architectes. Un architecte, quand il construit un plan, ça veut dire que c'est des lignes tracées sur lesquelles on doit marcher pour monter l'édifice qu'on veut avoir. Alors, il faut que vous aussi, vous ayez des lignes tracées sur lesquelles vous devez marcher pour atteindre votre objectif professionnel. C'est-à-dire, vous êtes fixé un objectif. Qu'est-ce que je dois faire par jour? Et moi, je donne souvent un objectif ou bien un plan d'action très simple. C'est que chaque jour, chacun doit déterminer une certaine, c'est-à-dire une heure, ça peut être 30 minutes, mais ça peut être 1 heure par jour, mais 1 heure même, c'est trop. 30 minutes concentrées, uniquement, exclusivement pour Africa 10, va vous amener à réussir brillamment votre affaire. Je prends un exemple. Quelqu'un se dit, quand je me lève le matin, après avoir me débarbouillé et tout, c'est-à-dire la toute première activité que je dois mener, c'est de faire Africa 10 30 minutes. Je prends mon portable par exemple, quand je rentre dans WhatsApp, toutes les discussions que je dois mener dans les 30 minutes doivent concerner uniquement Africa 10. Quelqu'un, quand lui voit son emploi du temps, par exemple, lui se réveille un peu tard, il est souvent pressé, alors il prend sur lui la charge de faire Africa 10 à partir de quelle heure? À partir de 19h à 19h30. Exclusivement pour Africa 10. C'est-à-dire chaque jour, vous devez mener une action dans Africa 10. Je dis bien chaque jour. Il ne doit pas avoir d'intercalaire. Il ne doit pas avoir, c'est-à-dire que de repos. Tous les jours, vous devez mener une action. Minimum 30 minutes. Et je vous rassure que votre succès est garanti. Et maintenant, quand vous prenez votre portable, qu'est-ce que vous devez faire? C'est juste prendre des rendez-vous où vous devez après tout faire des présentations. Donc, vous souhaitez vous faire des présentations journalières. C'est-à-dire, dans les 30 minutes là, c'est déjà suffisant. Vous prenez 15 minutes pour faire une présentation, une brillante présentation à quelqu'un. Et chaque présentation doit contenir quoi? Les produits et le plan. Et avant de parler des produits, il faut maîtriser les produits de son entreprise. Est-ce que vous maîtrisez réellement les produits de votre entreprise? Et ça ne se maîtrise pas un seul jour. C'est progressivement. Vous prenez par exemple Palidoxine. Aujourd'hui, Palidoxine, ça voudrait dire que c'est clair, c'est le palu, c'est la fièvre, c'est les infections, c'est le verre que ce produit fait. Ça augmente le système immunitaire, ça combat la fatigue chronique. Ça, c'est un exemple que j'ai pris. Je peux prendre la mère des pommades, je peux prendre HBP, je peux prendre Réa. Aujourd'hui, quand on parle de Réa, notez bien, la plupart à partir de 35, même 50 ans déjà là, au plus là, ils en souffrent, tous ont ces problèmes liés au Réa.
Le réa, nous le savons bien, c'est un produit d'abord qui purifie le sang, qui désintoxique l'organisme et ça augmente le système immunitaire, ça corrige les problèmes articulaires, les problèmes de nerfs sciatiques, problèmes d'arthrose, arthrite. Regardez un tout petit peu. C'est un produit qui combat la tension, le diabète et plusieurs d'autres maladies chroniques. Regardez, vous devez prendre soin de maîtriser vos produits. Et regardez la mère des pommades. On a plein de produits à Africadis que chacun de nous doit se donner la charge de bien connaître. Et quand tu veux parler des produits, prends seulement les produits que tu maîtrises bien. 2 ou 3 produits. Et parle de ces produits efficacement. Et lors des présentations, on ne se peine même pas, je vous rassure, je vous dis encore, on ne se peine même pas à ce que la personne achète le produit ou bien à ce que mon prospect s'inscrive. Non, nous ne sortons pas pour inscrire ni pour vendre, mais nous sortons juste parce que nous sommes fiers. Nous avons la fierté de présenter efficacement ou bien de représenter nos produits auprès de nos connaissances. C'est tout. Et en présentant efficacement ces produits, vous serez étonné que volontairement, librement, vos connaissances auront envie de faire quoi? De payer le produit ou bien de s'inscrire sans que vous ne leur forcez même pas la main. Mais quand vous sortez avec la mentalité d'aller faire quoi? D'aller vendre ou bien d'aller inscrire et que après la présentation, votre prospect ou bien votre connaissance vous rejette là, alors on est frustré. Et quand on est frustré, on a peur maintenant d'aborder d'autres personnes. Mais si dans votre tête, c'est que ce que vous êtes parti pour faire, c'est juste faire la présentation. Alors, si que la personne dise oui ou non, ça ne vous regarde pas. Demain, vous prenez encore un autre rendez-vous. Après demain, vous prenez un autre rendez-vous. Et chaque jour, vous devez mener une action. Et en le faisant comme ça, vous serez étonné que les résultats vont s'en suivre librement. Ça dit, c'est en présentant efficacement et vos produits et vos plans, vous serez étonné que les gens vont s'inscrire sans obligation, les gens vont acheter leurs produits sans obligation et vous aussi, vous allez atteindre votre résultat. Mes amis, il y en a plein. Donc, le secret, c'est d'avoir un objectif, c'est de travailler tous les jours. Ce ne faut pas dire seulement que je vais travailler tous les jours. Fixez-vous une heure bien délimitée pour chaque jour. C'est-à-dire, moi, je vais travailler peut-être de 13h à 13h30. Parce que je suis occupé, je suis souvent au service. Donc, de 13h à 13h30, exclusivement, c'est pour Africadis. Pour quelqu'un d'autre, c'est de 6h à 6h30. Pour quelqu'un d'autre, c'est de 19h à 19h30. Tout ça là, c'est des exemples que je donne. Que chacun examine son emploi du temps et se fixe des heures bien délimitées. Je précise, c'est très très important. Parce que si vous faites Africadis uniquement que dans le vide, sans un plan d'action sur lequel vous allez marcher, alors vous allez faillir. Vous allez faire Africadis en rêvant. Et quand vous travaillez, vous faites une activité en rêvant. Ça voudrait dire que c'est quand je me rappelle que je le fais, vous n'allez jamais réussir. Mais, à tout ce que je viens de dire, si vous le mettez à pratique, je vous rassure, Africadis est l'activité la plus simple, mais l'activité qui peut nous conduire tous à une liberté, à une indépendance financière. Alors, je vous souhaite une très bonne pratique, courage, détermination et surtout la patience. On est patient dans la prospection et la réussite est garantie. Les millionnaires que nous estimons être, tout est garanti pour nous avec Africadis. Je vous remercie pour votre bonne attention. Allez, bon travail à tout un chacun de nous.